terminé. Voilà, donc de ce côté, je vais enfourner mon pain avec un moule. Que je mettrai la pâte dans un moule. Donc je refermerai comme ça. Là ça tient tout seul. Bon, celui-ci j'ai dû faire un support parce que c'est pas assez avancé ici, du coup la porte tombait. Donc j'ai dû faire c'est pas évident parce que je tiens d'une main. Voilà, donc j'ai dû faire ceci. Donc je le sorte par le haut. Je vais mettre sur pause. Hop. Donc là ici, par ici, je vais rentrer le bois. Je vais donc allumer le feu ici. Les flammes, bon, je vais pas faire énormément de flammes, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut pour contenir la chaleur. Donc les fumées vont s'échapper par là. Et là, de l'autre côté, ça va directement dans la cheminée, dans le conduit de cheminée. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, là j'attends d'avoir fini mon pain pour en refaire un autre. Et dès que je vais le mettre en marche, je filmerai. Je vais pas faire mon pain. Pour commencer, que là j'ai le pain il m'en reste, donc je vais faire des petits sablés. Je vais essayer, on va voir. Déjà il faut que j'arrive au moins à 180, 200 degrés. Donc je vais commencer par allumer le feu. J'ai mis un peu d'alcool à brûler. Donc avec quelques bûches plus un peu d'écorce. Donc je me suis préparé des bûchettes, des petits morceaux de bois que je vais alimenter à mesure jusqu'à ce que ça monte en température. Bon, j'ai pas trop de fumée, à part un petit peu de vent qui se dégage. Alors je vais l'allumer à 6h20. Il est 6h27. Ça commence déjà à monter. Je vois que la température est montée à 60. Voilà, ça commence à monter. Je vais attendre un peu. Bon, je vous cache pas qu'il faut être patient, parce qu'il est quand même bon 6h58. Donc j'ai commencé à 20, ça fait 40 minutes à peu près, et nous sommes à presque 100 degrés. Alors est-ce que la sonde elle donne la bonne température où va se trouver exactement le plat? Je sais pas, parce que vu où elle est située, bon, j'alimente le feu petit à petit, je rajoute des bûches. On va regarder. Voilà, donc là qu'un jour ça fume, est-ce qu'il y a des flammes? Alors je vais rajouter un peu plus de bois. Il est 7h10.
Et nous sommes à 120, 130 à peu près. 130 degrés. 120, 130. Je pense que d'ici un quart d'heure, on devrait être bon. Ça devrait monter assez vite. Alors, on va faire une petite prise de température avec cet appareil qui mesure à distance. Alors là, j'obtiens... on voit pas le viseur. Voilà, là il y a le viseur. Voilà. Là, 176. Si je me rapproche, alors là, 300 degrés carrément sur le conduit. Si je me rapproche, voilà, 116. Ici, 91. Donc là, c'est la température de la terre, hein, de l'argile. Et là, on arrive à 150 quand même. Bon, eh ben c'est déjà pas mal. Je pense que ça devrait monter encore un peu. Parce que là, j'ai quand même rajouté... Ah, mais j'ai pas mesuré. Ah si. Parce que là, j'ai rajouté pas mal de petites bûchettes. Ça monte encore un peu. Je sais pas si on voit. Oui. Oui, il est 7h30, 19h30. Donc là, ça fait plus d'une heure. Donc il faut quand même alimenter le feu assez longtemps avant d'obtenir une température assez élevée. Ça monte encore, on passe les 100, 150, on les a dépassés. Oui, parce que, bon, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut que toute la terre soit bien chaude pour que la chaleur reste à l'intérieur. Donc le temps de réchauffer toute la terre, ça prend un certain temps. Après, je pense que ça va rester chaud assez longtemps, c'est l'avantage de ce type de four. L'avantage, c'est surtout le plaisir, hein. Et c'est aussi que si il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de gaz, et on peut toujours faire cuire son pain avec du bois, parce que le bois c'est gratuit. Il suffit d'aller se promener dans les bois, de le ramasser, de couper des branches, et puis voilà. Il y a suffisamment d'arbres tombés avec des tempêtes que du bois, c'est pas ce qui manque, hein. Bon, il y a un truc qui cloche, c'est pas le bon matériau. Je vois que ça fond. Donc j'ai pas pris le bon coude. Bon, j'ai compris ce que je vais devoir faire, c'est refaire le coude en terre cuite. Ouais. Et d'ailleurs, je vais le déplacer, le mettre un petit peu plus par là. Parce que ça vient de ce fait. À moins que ce soit le fait que ce soit fendu sur le côté, que toute la chaleur partait par là. Et c'est pour ça que je n'arrivais pas à chauffer. Voilà, j'ai compris. Je n'arrivais pas à monter plus de 150. Et là, je suis à... ouais, toujours 150. Voilà, bon, j'ai enfourné mes petits biscuits. Les sablés. 150, bon. Je vais peut-être les faire cuire un petit peu plus longtemps. Je me suis arrangé pour déplacer les flammes sur le côté là. Et puis voilà, il va falloir refaire ça. Alors j'ai quand même réussi à les cuire, mais en posant le moule sur les braises parce que visiblement ici j'arrive pas à atteindre la température qu'il faut. Par contre, du côté des braises là, oui,
la température, elle est forte. Élevée, je veux dire. 374. 328 sur la paroi. Ouais, donc là, c'est chaud. Hein. Bon, mais il y a quand même du travail à rattraper parce que là, ouais, pas bon du tout. Ça, c'est pas bon. J'ai dû remettre un bout de... un morceau d'argile. Bon, là, on voit pas très bien. J'ai dû remettre un peu d'argile pour boucher le trou, mais ouais, là, on le voit. Ouais, c'est pas cool, ça. Là, je vais devoir refaire la sortie de cheminée. Bon, mais c'est pas grave. J'ai pas foutu le feu, c'est le principal. Doute sur ce coude, mais mon doute est certifié. Je pense qu'en fait, ça doit être un coude pour faire de la gouttière, quoi. Ou alors, peut-être pour mettre pour évacuation d'air chaud, mais pas à la sortie d'une cheminée, ça c'est clair. Voilà, bon, c'est réparé. Donc, je vais refaire une tentative de biscuits. Toujours pareil, des biscuits sablés. Donc, je vais allumer le four. Bon, là, j'ai mis de l'alcool. J'ai imbibé du son de bois avec de l'alcool. Voilà, donc ça devrait prendre bien. Je vais refermer. Voilà. Et on va attendre que ça chauffe. Voilà, on est à 0. Hein. À 0. Disons qu'il n'y a pas de température élevée, quoi. Oui. Donc il est 7h40. Donc voilà, on va attendre, on va voir combien de temps ça met à chauffer. Donc là j'ai fait une sorte de vanne pour fermer une fois qu'il n'y aura plus que des braises. Donc c'est un couvercle de boîte de conserve qui est accroché au bout de la tige filetée, que je pousse, que je ramène ici, que je ramène là, et ça ferme l'ouverture qui se trouve à ce niveau là. Donc là ça devrait peut-être augmenter la température et la conserver. Alors ça fait 20 minutes, on est déjà monté à presque 100 degrés, 80. Bon alors faut pas que je tienne compte de la jauge de température, parce que de toute façon j'arriverai jamais à 210 degrés. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut que je fasse, c'est les mettre au-dessus des braises. Et là, ça cuit. C'est mou. Ça va pas être du vrai biscuit. J'en ai mis un deuxième là-dessus. Pas évident, d'une main en plus. Voilà, hop. Ah, c'est déjà... Ouf, oui, ça brûle, évidemment.
C'est déjà un peu plus cuit déjà celui-là. Je vais les mettre un petit peu au-dessus. Voilà, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire des braises sur toute la sole. Et puis ensuite, voilà, poser un petit peu au-dessus avec un support comme ça, une grille. Et puis ça devrait le faire. Hein. Voilà, pour le pain, ben pareil quoi. Faudrait que je fasse beaucoup de braises et que je le mette au-dessus une fois qu'il n'y a plus de flamme. Ça devrait cuire. Bon là, ça fait pas longtemps que je les ai mis au-dessus des braises. À voir, à essayer au fur et à mesure. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis quand même content parce que je peux faire cuire mon pain et mes biscuits sans avoir à chercher une bouteille de gaz pour consommer d'électricité. Donc, si jamais il y a un clash, je suis sauvé. Voilà, tout est enfourné, le pain et la tarte, et je suis à 200 degrés. Donc presque 200 degrés, c'est pas mal. Bon ben voilà, 35 minutes comme je fais avec ma cuisinière à gaz. Bon, apparemment ça a l'air cuit, hein. Ah, il n'y a pas de tâche. Bon, par la connerie d'avoir laissé le papier et que ça l'empiète. Ah, hop. Là, je suis quand même monté à 220, 230 degrés. Voilà, donc 35 minutes, comme dans le four traditionnel, le four à la gazinière, quoi. Voilà, impec, c'est cuit.